Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mardi 28 juin. Hier, un rebond qui a été un rebond mou après l'annonce du plan proposé par les banques françaises. On rappelle en deux mots le plan. Le plan, c'est de dire pour les emprunts grecs qui viennent à échéance dans les 3 ans, eh bien on reconduit 70%, c'est-à-dire qu'on reprête 50% à la Grèce à 30 ans et on reprête 20% à un fonds européen. En fait, bon, c'est un plan qui est surtout bon pour les banques françaises puisqu'une fois de plus, elles arrivent à dissimuler des pertes sur créances douteuses sans les prendre. Donc bien évidemment, c'est un plan qui les arrange mais qui nous coûtera de l'argent un jour aux contribuables français. En attendant, on va attendre des résultats du vote du plan d'austérité en Grèce et pour demain, il est discuté depuis hier. Ça chauffe dur, mais ils n'ont pas le choix de toute façon. On dit qu'à Bruxelles, on a préparé un plan B mystérieux. Personne n'en parle, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas s'il y a vraiment un plan B. Hier, Nicolas Sarkozy nous a fait un grand show sur l'avenir, les emprunts, le grand emprunt, la dette, les banques, enfin il a tout mis, c'était formidable. L'avenir est radieux, c'est pour ça que les gens n'ont aucune confiance d'ailleurs dans l'avenir, c'est formidable. Alors hier, la Chine, en première page de Wall Street Journal, la Chine d'abord qui soutient la candidature de Christine Lagarde finalement, alors qu'elle avait été reçue de façon assez froide à Pékin, et surtout la Chine qui continue sa tournée en Europe. Hier, elle était en Angleterre, elle avait passé avant par Berlin pour renforcer les liens commerciaux avec les pays européens et asseoir sa domination. Un dossier spécial intéressant sur le cybercrime, un marché qui est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par la Tribune, donc un dossier un peu décalé mais assez intéressant. Les nouvelles hier, ce qui ont fait que le marché n'a pas pu vraiment progresser, qu'il était quand même, malgré les solutions qu'on semble envisager par la Grèce, assez plombé, ce sont les nouvelles concernant l'Italie et l'Espagne. Les taux italiens ont passé pour la première fois la barre des 5%, ils sont montés jusqu'à 5,07% et les taux espagnols sont montés jusqu'à 5,76%. Alors si vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, il y a le rapport le plus déprimant de l'année, c'est le rapport de l'OCDE qui détermine les 5 futurs fléaux de l'économie mondiale. Alors il y a bien évidemment des trucs comme les pandémies, comme les crises financières, comme les cyberattaques, comme un conflit socio-économique, et alors il y a un truc sur le géomagnétisme. Alors c'est vraiment, si vous avez 2 secondes, lisez ça parce que c'est à hurler de rire pour les plus vieux, ça leur rappellera l'arrivée des envahisseurs de David Vincent. Voilà pour aujourd'hui, donc on va avoir une journée probablement finalement relativement calme, tout ça dans l'attente du vote grec et de voir ce qui va se passer sur la dette européenne.